Comme on m'a souvent fait la réflexion que ce serait intéressant de faire une analyse tactique, mais plus sur des matchs amateurs, j'ai trouvé un match sur internet qui pourrait être très intéressant à étudier. Alors c'est un 13 contre un 15. Ça peut être très très intéressant parce que du coup, on va mêler de la technique et de la tactique et on va voir un peu plus précisément comment le fait de jouer techniquement de telle ou telle manière fait que on joue tactiquement comme ça. Il y a une imbrication très forte entre la technique et la tactique qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on commence avec un service revers, et déjà un service revers qui est assez intéressant, parce que souvent un service revers, par exemple on partira sur un gaucher, il va partir de là et il va aller par là-bas, ça va donner une trajectoire au geste de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite pour un droitier. Ça va faire qu'il y a beaucoup d'effets latéraux. Là on voit que le mouvement il est très vertical, du haut vers le bas, ça fait que la balle en fait elle a assez peu d'effets latéraux et elle arrive assez molle, parce qu'en plus lors du contact balle-raquette il n'y avait pas un mouvement de poignet que vous pouvez voir ici qui n'est pas très très important. Ça fait deux choses. Alors déjà ça c'est intéressant d'une manière parce que comme c'est un service revers, mais c'est un service revers qui est différent de tous les services revers, ça fait que quand tu es le joueur en face, tu peux facilement être un peu perturbé. C'est comme quand tu joues à un mec qui a un picot long et qui fait un mouvement de poussette, et tu dis la balle elle est coupée parce qu'il a fait un mouvement de poussette, alors qu'en fait elle est molle. Et en fait il y a cette difficulté d'être capable de jouer vite et de jouer de manière automatique, et du coup de prendre une information rapide. Et d'ailleurs parfois il faut plutôt prendre une information, comme il faut prendre une décision rapidement, souvent on se contente d'une information qui est partielle et qui n'est pas forcément hyper juste. Parce que si on prend le temps de prendre l'information de manière la plus correcte possible, on prend la décision un peu tard et du coup techniquement après on fait des choses qui sont pas sympas. C'est pour ça qu'avoir finalement une technique de service revers un peu comme ça, qui ressemble à un service revers classique mais qui n'en est pas un, ça peut semer le doute très rapidement. Et si le joueur n'est pas assez flexible, ne fait pas le lien entre finalement jouer de manière automatique et de manière très rapide et fluide, et être quand même assez flexible pour se dire ah tiens là il y a une embrouille, il faut quand même que je prenne un petit peu plus de temps pour analyser ça, sinon je vais me faire embrouiller, ça peut causer des erreurs. Petit service revers. Le joueur qui se fait pas avoir du tout, qui ouvre bien sa raquette, qui voit que la balle est molle. Parce que le gros défaut c'est que souvent quand on croit que la balle est coupée, c'est au lieu de toucher la balle et de passer derrière comme il fait là, c'est on passe trop en dessous et du coup on donne une poussette soit qui sort soit qui est vraiment haute. Donc là ça joue bien, ça écarte plein coup droit, c'est très très intéressant parce que on a un adversaire qui est quand même assez droit sur les jambes, qui est décalé plutôt dans son revers. En plus on va le voir qu'il est plutôt un bon bloqueur en revers, donc on a envie de le décaler finalement en plein coup droit pour le sortir un petit peu de sa ligne de sol, faire en sorte qu'il se déplace plutôt ici pour après le déplacer plus facilement. Donc on le décale très rapidement, tac, il joue toujours très droit sur les jambes, et là chose hyper intéressante, regardez ce joueur là comment il se déplace, c'est-à-dire qu'il a effectuer sa remise et en même temps il a anticipé tout de suite la position du pivot. Donc là il est parti en position très rapidement parce qu'il sait très bien que là il a surpris l'adversaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est surpris? Souvent on rejoue la balle en diagonale, et ça quand on le sait on peut facilement anticiper énormément de coups. Comme le ping c'est un sport de vitesse, quand on anticipe on prend de l'avance, et quand on prend de l'avance on prend des décisions qui peuvent permettre plus facilement de marquer le point. Donc après ça joue, ça décide de doubler dans le coup droit, ce qui n'est pas forcément très très judicieux. Là il aurait mieux failli d'aller jouer directement en ligne, de faire le pivot et de jouer en ligne, mais je pense qu'il a joué la balle peut-être un chouïa tard. Quoique non, il a l'air plutôt dans le bon timing, mais quand vous jouez la balle un petit peu tard en pivot, en fait comme vous avez les épaules qui sont orientées complètement là-bas, en fait elle est très très dure à jouer en ligne, donc ça peut expliquer des fois pourquoi les joueurs n'arrivent pas à jouer la balle en ligne. Parce qu'en fait là il joue là, il écarte le joueur, et finalement après il rejoue là, alors que finalement là il y a un gros angle mort dans le revers, je vous parle souvent de l'angle mort dans le revers, d'ailleurs on va voir tout à l'heure plus précisément de quoi il en retourne. Et donc après il bloque milieu table. Normalement c'est pas une balle qui est difficile, mais là en fait l'enchaînement du pivot au milieu il est pas très bien réussi. Parce que regardez, on passe d'un joueur qui est en position de pivot, qui est bien équilibré, qui a bien transféré,
à un joueur qui, là, au moment où la balle rebondit de son côté, est en déséquilibre, a la raquette qui est armée, mais il est quand même loin de la balle. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en pas croisé, alors que il y a là, il n'y a pas une grande distance entre l'endroit où il est et l'endroit où la balle. En fait, le pas croisé, souvent, on le fait sur des distances qui sont beaucoup plus longues. En tout cas, c'est justifié sur des distances qui sont un peu plus longues. Alors que là, finalement, il le fait sur une balle qui arrive milieu de table, en la jouant très tard. Donc, ça, c'est preuve sûrement d'un manque de dynamisme au niveau des appuis. C'est-à-dire qu'il a joué et il n'y a pas eu de rebond. Il n'y a pas eu de rebond qui permet d'enclencher comme ça un redéplacement et un enchaînement. Donc le pas croisé, la balle est rejouée. Là, le problème, c'est que le joueur est un petit peu loin après de la table, mais le coup est passé, il arrive dans le coup droit de l'adversaire. Alors là, vous avez vu, tout a été quasiment joué au même endroit, donc il y a vraiment une problématique au niveau du placement de la balle. Et après, au sujet de l'adversaire, en fait, il fait la faute parce que sa raquette déjà il est trop sur les jambes, et puis sa raquette est trop basse à chaque fois. C'est-à-dire que là, lui, il s'apprête à toper, et là, la raquette est à côté, alors qu'en fait, il devrait avoir la raquette plutôt positionnée ici. Voilà. Alors, parce que tu sais que l'autre, il va toper quand tu le vois dans cette position-là. Tu sais que la balle, elle va arriver vite, donc tu peux pas avoir un mouvement, tu vas devoir avoir un mouvement qui est rapide, avec peu d'amplitude. Et du coup, tout le temps que tu peux gagner à te préparer, il faut le faire avant que la balle elle touche ta demi-table. Donc ce petit temps de préparation là, il n'est pas effectué. Et donc ça demande toujours un ajustement un peu au dernier moment. Et c'est pour ça que là, en fait, la balle, elle est remise, mais on sent un peu un déséquilibre, un mauvais placement. Voilà, un bloc a été fait plus dans la précipitation. Donc après, la balle est rejouée. Et là, pareil, c'est à peu près la même problématique. C'est que la raquette est trop basse. Le temps de la remonter, la balle est passée. Puis finalement, on tranche très facilement, ou on les loupe. Et puis ça nécessite toujours des petits ajustements, parce que quand vous avez un joueur qui est comme ça, qui est en position de pas croiser, là moi je suis quasiment sûr, sans forcément regarder attentivement le ralenti, que la balle elle a été touchée sur le côté. C'est-à-dire que vous avez une balle, par exemple, tac, on va dire, qui est ici, tac, et vous êtes là, vous êtes en pas croisé. Souvent, quand vous faites un toe spin dit normal, vous allez toucher la balle plutôt derrière ici. Donc la balle, elle peut être liftée, par exemple. Mais si vous la touchez sur le côté, ce qui arrive souvent quand on est en retard et qu'on fait des pas croisés un petit peu plus là, on va mettre de l'effet latéral dans la balle. C'est-à-dire qu'elle va avoir une trajectoire qui va de là, puis qui va revenir un petit peu comme ça. Un peu comme un service rentrant, si vous voulez. Et donc ça fait que la balle est un petit peu plus difficile à bloquer, il faut s'ajuster, il faut être bas sur les jambes, il faut avoir la raquette déjà un peu préparée, il faut être très relâché au niveau du poignet, il ne faut pas trop se brusquer, il faut accélérer au bon moment au niveau du bloc. Donc tout ça, ça demande des compétences à développer, il faut jouer beaucoup de situations différentes où justement on a des balles comme ça qui reviennent, et il faut être dans un timing, une préparation qui est importante. Donc voilà, ça c'était l'analyse de ce premier point. Déjà très intéressant, on voit plein de trucs entre l'imbrication de la technique et de la tactique, tout ce qu'on peut corriger techniquement qui nous permet après tactiquement de faire des choses qui sont différentes, de remettre une balle supplémentaire sur la table, de réenclencher quelque chose de différent, parce que là on pourrait tout à fait imaginer que si la balle revient, étant donné que le joueur finalement est assez loin de la table, qu'il a fait un pas croisé qui n'était pas nécessaire, eh bien il aurait dû jouer la balle, la prochaine balle qui arriverait en phase descendante, vous savez, la balle est rebondie à une phase montante, une phase au sommet, une phase descendante, et au vu de sa ligne de seuil, il aurait très certainement joué en phase vraiment très descendante, donc il aurait remis soit une balle haute, soit un toe spin, mais un toe spin rotation qui n'a pas vraiment de vitesse, donc pareil qu'on aurait pu rebloquer. Et comme le toe spin, c'est un mouvement de coordination qui est quand même assez complexe, qui demande du physique, une analyse, de l'amplitude gestuelle, c'est beaucoup plus facile de faire la faute en toe spin que de la faire en bloc. En tout cas, quand on toe spin sur une balle qui est vraiment en phase descendante. Puisque l'avantage du toe spin, c'est quoi? L'avantage du toe spin, c'est qu'on prend l'adversaire de vitesse. Et comme on prend l'adversaire de vitesse, il n'a pas le temps de s'ajuster. Et puis là, il peut faire la faute en bloc. Okay, alors que si, finalement, on a l'inconvénient du toe spin, qui est de devoir exécuter une coordination qui est complexe, sans avoir l'avantage du toe spin, qui est de prendre de vitesse l'adversaire, on est bien embêté. Il nous reste l'avantage qu'on met de l'effet, et que si l'adversaire n'arrive pas trop à contrôler l'amplitude d'effet qu'on met, on peut quand même s'en sortir dans ce genre de situation. Mais c'est se mettre en difficulté quand même. De toute façon, dans les situations où vous devez toe spinner plus de 3 fois pour marquer le point, c'est que tactiquement ou techniquement, il y a un truc qui pêche.
Il y a un truc qui pêche. Ça peut arriver une ou deux fois, mais si la majorité des cas vous êtes obligé d'enchaîner les top speed pour marquer les points, c'est qu'il manque quelque chose dans votre jeu pour être plus efficace.